Juice ou Mr. Horse. Moi, je suis un vidéaste pro de métier. Du coup, je fais beaucoup de montage et en fait, les monteurs pros, utilisent beaucoup d'extensions. Alors que ce soit sur Premiere Pro, DaVinci, etc. Mais moi, c'est des extensions que j'utilise sur Premiere Pro. Et du coup, laquelle choisir entre les deux? Moi, j'ai les deux. J'ai acheté les deux finalement et du coup j'ai pu les utiliser. Elles ont évidemment des avantages et des inconvénients, chacune des deux. Ça va dépendre de ton utilisation, de la puissance de ton ordinateur et de tes projets finalement. Pourquoi déjà est-ce qu'on utilise ces extensions et pas simplement on fait juste du montage de base? En fait, ces extensions, elles apportent ce qu'on appelle du motion design. Du motion design, c'est du plus en termes de montage. Ça te permet d'ajouter des effets, des petits trucs un peu stylés, etc. Donc ça peut être sympa. Ça va dépendre de tes types de montage. On ne met pas de motion design dans les films, sauf si on appelle ça de la SFX. Donc par exemple, des fausses explosions, etc. Ça peut marcher. C'est un peu de motion, mais du motion genre du texte, etc. C'est à la limite à l'intro des films, mais du motion genre des petites flammes ou des effets, des transitions, etc. Ça, on va pas en mettre pendant les films. Alors, les avantages. Mr. Horse, c'est une interface ultra légère et rapide. Ça, c'est son principal atout, si on la compare à Juice, on va y revenir tout à l'heure. En gros, tu prends un plugin, n'importe quoi, un effet, hop, tu drag and drop, c'est bon, il y est, ta machine elle tourne, t'as pas de problème avec ça. Tu as des packs qui sont plutôt bien pensés, spécialisés dans chacun domaine. Donc par exemple, tu as des packs de texte, tu as des packs de transition, etc. Et ce qui est bien, c'est que pendant les transitions, en fait, tu vois directement la transition. Tu passes ta souris dessus et tu vois la transition que ça va faire. Ça peut être plutôt pratique. Ça s'intègre hyper bien dans Premiere Pro, que ce soit en termes de fenêtres. Ça ne fait pas du tout ramer ta machine, donc tu n'as pas besoin d'une bête de production pour le faire tourner. Et on a quand même pas mal de petites motion design et surtout le texte, je trouve qu'il est vraiment sympa si on le compare à Outjuice. En tout cas, moi, pour mon utilisation, le texte, je les préfère à Outjuice. Outjuice, par contre, ses avantages, c'est que tu as un catalogue qui est massif. Genre, tu as tellement de choses à faire que j'ai pas eu le temps de toutes les explorer, tellement il y en avait. Il y a des nouveaux effets du motion, des nouveaux packs qui sont ajoutés quasiment chaque semaine ou toutes les 2-3 semaines qui sont ajoutés. Donc moi, ça fait déjà 2 ans que j'utilise et j'ai vu le catalogue mais se remplir. Il y a tellement de possibilités en tant que créatif. Si tu fais par exemple du clip ou d'autres vidéos un petit peu créatives ou du montage pour des streamers, voilà, pour des vidéos YouTube pures et dures, divertissantes, tu as tellement de possibilités avec, il faut que tu l'aies. Donc c'est son principal atout, c'est la quantité de motion, d'effets que tu vas pouvoir retrouver. Les inconvénients du coup de Mr. Horse, c'est que tu as moins de choix que sur Outjuice. Tu as moins de choix en tout cas créatifs. Par exemple, si tu veux des packs de verre brisé devant toi, tu les auras pas sur Mr. Horse, tu les auras sur Outjuice. Je te conseille d'aller checker via les liens dans la description. Des fois, tu as les promotions, il y a les liens là, tout ce que fait Outjuice. Tu as tellement de trucs, je pourrais même pas te montrer tous les trucs, ça prendrait 2-3 heures de vidéo, ce serait beaucoup trop long. Donc on va regarder tous les packs qu'il y a, il y en a vraiment énormément. Sur Mr. Horse, certaines animations, ça manque un petit peu de trucs, de punch, tu vois, voilà, ça fait un peu cheap, des petites animations qu'on a faites à la va-vite, donc c'est un petit peu dommage, je trouve. C'est vraiment plus pour le texte. Les textes chez Mr. Horse sont beaucoup plus intéressants que chez Outjuice. Et les inconvénients d'Outjuice, c'est que vu que c'est des gros plugins, Outjuice, ça fait ramer ton ordinateur. J'ai un M2 Pro, un Mac M2 Pro, 32 Go de RAM, etc. chez moi. Outjuice rame quand même dessus. Il a quand même du mal à arriver, etc. Alors que Mr. Horse, drag and drop, ça marche. Outjuice, il faut y aller, il faut faire des rendus, il faut prendre son temps pour faire des trucs créatifs avec. Mais une fois que c'est fait, que tu as fait les rendus de prévisualisation, tu n'as plus de problème. Juste, ça rame et je ne sais pas comment ils font pour faire en sorte que ça rame autant, alors que le gros avantage, c'est que ça rame pas. Donc c'est un réel plaisir. Et tu as moins de trucs textuels. Tu as plus de trucs créatifs, mais moins de trucs textuels pour, par exemple, du corporate, juste d'afficher des petits textes qui arrivent comme ça là. Donc voilà les gros inconvénients d'Outjuice, je trouve. Ah oui, un autre truc, c'est qu'en fait, il y a tellement de choses que parfois c'est surchargé, je trouve. Il y a trop d'effets. C'est hyper chiant de se retrouver. Alors c'est bien quand tu explores la première fois, tu te dis, waouh, il y a trop de trucs et tout. Mais quand tu explores, au bout d'un moment, tu te dis, il y a trop de trucs, c'est compliqué de faire son choix. Après, tu as les systèmes tu mets en favori, comme sur Mr. Horse, tu mets en favori, tu retrouves tout dans un onglet spécial favori. Donc ça, c'est plutôt pratique, mais il faut un peu faire ses courses avant de faire son montage. Ou pendant que tu fais ton montage, tu fais tes courses et tu les mets en favori, tu les retrouveras un peu plus tard. Donc c'est un petit peu intimidant au début, mais ça va. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand tu as tous tes packs, tu mets ta souris dessus et tu as l'affichage complet de ce que tu vas pouvoir avoir.
Donc en gros, si on les compare, en termes de design, de ce que tu vas pouvoir retrouver en créativité, iJuice, il explose MrHorse. En termes de rapidité, MrHorse, il explose iJuice. En termes de textuel, moi c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, MrHorse écrase iJuice. En termes d'intégration, MrHorse, je ne sais pas s'il est dispo sur DaVinci Resolve, alors que iJuice, il est dispo aussi sur DaVinci Resolve. Et en termes de première prise en main, MrHorse est plutôt bon. iJuice, ça va quand même, faut peut-être pas déconner, mais MrHorse le bat quand même. En termes de tarifs, c'est ça qui nous intéresse. MrHorse, c'est sous forme d'abonnement. Alors, on a deux types d'abonnements. On a l'abonnement annuel et l'abonnement au mois. Au mois, tu es à quasiment 20 $ par mois. Et si tu prends le plan annuel, tu es à 16,50 $ par mois. Tu as aussi un truc gratuit, donc tu as quand même des petits trucs textuels, etc. Ça peut très bien faire l'affaire si tu commences, si tu fais des petits textes qui apparaissent. Rien de très ouf finalement, mais si tu veux passer un petit cap professionnel, ça peut être intéressant de prendre l'abonnement directement si tu l'utilises. Donc je te mets le lien dans la description de cette vidéo si tu veux aller voir. Par contre pour iJuice, les plans, là c'est le vrai bordel. En fait, iJuice il fonctionne sous le principe même de, ils ont plein de trucs, chaque truc ça vaut 300 etc. Donc au total, je crois que sur le site ils disent ouais, 17 997 $ la valeur de tous leurs plans. Et là ils te le réduisent, ils disent ouais ça coûte 0 $ pour 3 jours et ensuite ça te coûtera 200 € par an, tu vois, des trucs comme ça. Mais le problème c'est que leur prix il change tout le temps, donc je peux pas te dire de prix définitif, passe par lui pour aller voir, mais ça vaut le coup si tu as un créatif qui l'utilise hyper souvent. Sinon, ça vaut pas forcément le coup de passer sur iJuice. Si tu veux juste du texte pour tes vidéos, passe sur MrHorse, c'est tout, te prends pas plus la tête que ça. Donc MrHorse, c'est vraiment fait pour les freelances qui veulent des résultats rapides. Genre tu veux un truc rapide, tu veux un petit truc rapide, hop, tu passes sur MrHorse et voilà. Les petits vidéastes qui ont besoin de pas d'une tonne d'options, juste d'un petit texte, etc. Voilà, MrHorse, ça peut très bien faire l'affaire. iJuice, c'est vraiment pour les créatifs, ceux qui font des vidéos plus créatives, des vidéos YouTube, des vidéos pour les streamers, des vidéos pour, qu'est-ce qu'on pourrait avoir, les clips par exemple, ça peut très bien marcher sur iJuice. Il y a beaucoup d'effets que tu peux utiliser sur tes montages différents. Donc voilà, moi j'utilise les deux pour différents projets, mais plus régulièrement iJuice parce qu'en fait je suis plus dans des projets moins créatifs et où j'ai juste besoin d'afficher un petit texte. Donc voilà, ça c'est mon avis personnel après plusieurs années d'utilisation. Si tu as la moindre question sur ces deux plugins, n'hésite pas à me poser une question dans les commentaires et j'y répondrai. Les liens, ils sont dans la description si tu veux y passer. Ce sont des liens d'affiliation pour moi. Ça me permet de gagner de l'argent et toi, tu ne payes pas plus cher. Et ça permet aux marques en fait, de me dire, de leur montrer qu'elles peuvent compter sur moi, tout simplement. Et puis voilà, donc je te fais de gros bisous.